To our next section, we have some pitches. We have some workshops this evening and some interactive activities and some nice presentations. And we would hope at this moment to excite you to go into one of these rooms. We will have the people that are giving the workshops share their pitches for 2 or 3 minutes. And I will just say, I will let them introduce themselves as I put up the slides, and they can just tell me next because I have the slides to move on. The first presenter though is Evgenia, and I will let you go ahead. Yes, hello, thank you, Melissa. Hello, everyone. I'm Evgenia Bonnet, and I work as a center learner of the EPFL. I work a lot on creation and co-creation of different activities for the robot Timur. And I also manage the project R22 and the MOOCs on Timur on different languages. So I'm happy to share with you one of the projects that we are developing at the Center Learn of the EPFL. But first, I would like to speak a little bit about the Center Learn and its mission. Next, please. The mission of the Center Learn is to drive a translational research in education that will help to progress in it. In order to reach this goal, we co-create innovations with all actors of this field and study its impact. Roteco and the project R32 that I will present you today are examples of such activities of the Center Learn. You can find more information about the Center Learn activity on its website, learn.epfl.ch. And as we are all here today, we are all interested in the Roteco, but my goal right now is to encourage you to visit the workshop about the R22 project, which means remote rescue with Timur 2. This project offers schools the possibility to come together to carry out a remote robotics mission with real robots, but no need to travel from your school to be able to collaborate with schools in other cities or countries, because everything is done remotely over the internet. In this activity, participants learn and use many skills such as programming, strategy development, problem analysis, computational thinking, and general knowledges, and others. They will practice teamwork, and moreover, they will communicate and collaborate with other teams from different schools or countries. So sometimes they should use even a foreign language to communicate with each other. Would you like to know how all of that possible? Join the workshop R22, where you will take the role of a R22 participant. Thank you. Thank you, Evgenia. Next, Dorit, please. Yes, hello, everyone. Let me introduce myself. I'm a lecturer in computer science education and head of R&D at the St. Gallen University of Teacher Education. I further also teach at the Teacher Professional Development at the Schwyz University of Teacher Education. Next slide, please. So my talk will be about making in education. So making aims at empowering students to invent, program, and shape their worlds. Next slide, please. In my talk, I will show some practical examples from both institutions, how we do maker activities with elementary and secondary school students. I further show how we teach at making at master level for secondary school teachers. In this work, I empathize a project-based approach where students go through the whole engineering design process from problem definition, idea generation, implementation, testing, revising, and presenting the work. All activities are always open-ended. That means that there is no sample solution to the problem, and students are empowered to bring their own ideas to life. So if you're interested in that, please visit my workshop. Thank you very much, Dorit. Now, Lucio and Christian, please. Grazie mille Melissa, io parlerò in italiano, il workshop che facciamo con Christian sarà appunto in
in italiano. Il mio nome è Lucio Negrini, sono docente e ricercatore alla SUPSI, al DFA Locarno, e sono responsabile del laboratorio Tecnologie Media in educazione. E appunto oggi con me ci sarà anche Christian Zhang, che è collaboratore scientifico alla SUPSI e anche postdoc all'EPFL. Christian tra l'altro ha anche appena finito il suo dottorato in robotica educativa e ha sviluppato diverse attività in quest'ambito. Next please, Melissa. La SUPSI è la scuola professionale della Svizzera italiana e è formata da 4 dipartimenti, tra cui il Dipartimento Formazione e Apprendimento, che è il dipartimento che si occupa della formazione dei docenti dalla scuola dell'infanzia fino al liceo. All'interno del DFA si trova il laboratorio Tecnologie Media in Educazione, dove appunto lavoriamo anch'io e Christian, e all'interno di questo laboratorio ci occupiamo degli aspetti legati alle tecnologie e ai media nella formazione dei docenti. Svolgiamo anche diversi progetti di ricerca, per esempio nel campo della robotica educativa. Durante questo workshop l'idea è di parlare delle attività di robotica educativa che si possono svolgere in una didattica a distanza. Ormai sappiamo tutti cosa è successo nell'ultimo anno. Praticamente da un giorno all'altro ci siamo ritrovati a dover svolgere delle attività di didattica a distanza e la nostra domanda è più che altro come si possono fare attività di robotica educativa a distanza. E con questo workshop vogliamo presentare alcune esperienze svolte da docenti, quindi 2 esperienze svolte alla scuola elementare, una con il robotimio e una con il robot Bluebot, e 2 invece svolte a livello universitario nella formazione dei docenti, uno è il Muctimio e un'attività con il K-Robot, che è appunto un'attività sviluppata da Christian. Quindi se vi interessa questa tematica partecipate al workshop sulla didattica a distanza. Thank you, Lucio. And Christian. Next we have Guillaume. Sorry. Guillaume, I need the French pronunciation. Guillaume. Do we have Guillaume with us right now? Bonsoir. Oh, great. C'est mieux avec le micro. Welcome. Alors oui, je m'appelle Guillaume Tchoup, je travaille à la Haute École Pédagogique du Valais. On peut aller à la slide suivante du coup, qui présente un petit peu l'institution. Donc moi j'enseigne, je suis chargé de cours pour la filière primaire, donc formation initiale. La Haute École Pédagogique du Valais forme aussi pour le secondaire 1 et le secondaire 2 et l'enseignement spécialisé. On a aussi des formations de terrain et puis on a la particularité d'avoir 2 sites, donc d'avoir une partie de l'institution dans le Haut-Valais et une partie de l'institution dans le Bas-Valais, et ce avec l'allemand et le français, donc c'est une institution aussi bilingue. Le projet que je vais vous présenter, donc du coup là on peut aussi passer directement à la slide suivante, c'est le projet Timio geht in die Berge. C'est aussi un projet qui mélange plusieurs langues. C'est un projet qui a lieu en Suisse italienne, en Suisse allemande et en Suisse romande, du coup aussi en Valais. En Valais, le projet est piloté par moi-même et par Dario Zenhäusern. Et le but de ce projet, c'est d'explorer un petit peu le contenu de ce qu'on peut faire avec la robotique. Comme l'a très bien expliqué M. Mondada, l'intelligence artificielle, la robotique sont omniprésents et on en a besoin. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut amener ça en classe, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le projet Timio in die Berge, où on essaye d'amener les robots, mais pas seulement les robots. C'est des robots qu'on amène au travers d'activités qui mettent en jeu aussi la communication et l'interdisciplinarité. On touche à énormément de matières, et c'est ces explorations-là qu'on va vous présenter durant ce petit atelier. Thank you so much, Guillaume, for your presentation. And now may I go on to Urs. Ja, hallo, jetzt auf Deutsch. Herzlich willkommen.
Meine Arbeitsgebiete sind, ich unterrichte an der Kantonsschule Seetal, Ergänzungsfach Informatik, da machen wir sehr viel Robotik. Dann in der Ausbildung Sek 1 an der PH Luzern auch, ist ein Schwerpunkt. Und was ich noch in den letzten 3 Jahren auch noch mitgearbeitet habe, ist beim neuen Lehrmittel Connector Band 3 und 4. Bitte, nächste Slide. Wir gehen der Frage nach, in diesem Workshop können Umgebungen wie Open Roberta Lab, wir werden live auch das umsetzen in einem Workshop, also wirklich 1:1 kann man da ausprobieren, kann man so Bildungsroboter ersetzen, also physikalische Roboter. Bitte nächste Slide. Da sieht man auch, kannst du links starten? Links sieht man jetzt physikalisch wirklich ein Roboter, der eigentlich die gleiche Aufgabe macht. Er sucht Farben und gibt sie dann am Display auf und sagt dann noch oder zählt sie und so weiter. Und rechts kannst du rechts starten. Rechts ist das gleiche, jetzt gleiche Aufgabe in der Simulation, die dann auch direkt im Browser. Auf die Idee gekommen bin ich aus dem Fernunterricht vom Frühjahr. Also es sind Ideen, die man dort dann ausprobieren kann, die ich schon mal umgesetzt habe. Dankeschön. Willkommen in meinem Workshop. First, thank you so much. Now we have, oh, sorry, give me my apologies, just getting through the links. Now, finally, to end our workshops portion, we have Morgan and Julian, please. Bonsoir. Donc, moi, je suis Morgane Chevalier. Je suis formatrice à la HEP Vaud et puis ça fait donc bientôt 10 ans que je collabore avec l'EPFL et puis aussi l'association MOPSIA autour du projet Timio, dont vous a largement parlé Francesco tout à l'heure. Donc, du coup, eh bien, on a pu, au travers de la plateforme Roteco, partager des activités autour du robot Timio, et puis on va essayer d'élargir un petit peu notre proposition. On va vous en parler dans 2 secondes. Je laisse la place à Julien. Oui, bonjour. Alors, donc, je suis Julien Bugman, je suis professeur à la HEP, donc collègue de Morgane. Et moi, je travaille aussi sur la problématique des robots en éducation depuis quelques années, avec notamment différents projets autour des robots de vol, enfin des robots volants, comme par exemple les drones, mais aussi beaucoup des robots humanoïdes en éducation. Donc, voilà. Merci pour passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous sommes tous deux donc de la HEP Vaud. Alors, on va jouer le jeu de présenter l'institution, mais comme toutes les autres HEP ou institutions de formation des enseignants et enseignantes, eh bien, on a vocation d'aller faire de la formation initiale, de la formation continue. À ce titre, on collabore aussi dans le canton de Vaud au projet EduNUM de Madame Cécile Amarel, qui donc a pour objectif d'aller promouvoir l'éducation numérique et donc d'ouvrir cette palette des mythiques et d'y introduire la science informatique, ce qui est vraiment tout nouveau. Alors, bien sûr, notre institution, elle se positionne aussi au niveau de la recherche. Je vais laisser peut-être Julien parler rapidement du PNR 77. Oui, juste dans ce projet qui s'appelle Robot Trust, justement, on interroge un petit peu les relations et la confiance envers les robots et la manière dont justement les élèves peuvent avoir confiance envers ces outils. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure dans la présentation. Merci de bien vouloir passer à la slide suivante. Je ne sais pas s'il y a une formule type pour ça. Mais donc, eh bien, on ne peut que vous proposer de venir nous écouter dans notre workshop qui pose une simple question: des robots en classe? Ah bon? Bah oui, mais pourquoi faire? C'est donc en 20 minutes, on ne va pas vous faire tout un panel des activités, mais on se questionne en fait à l'usage de ces robots. Un robot, plusieurs robots, puis finalement, est-ce qu'on ne peut pas décliner différents types d'activités? N'y a-t-il pas des caractéristiques, des invariants dans les activités proposées? Donc on vous parlera à la fois en fait de cet enjeu de traiter la robotique au sein de l'école et de la classe, selon les niveaux, de traiter
confiance de l'objet robot que les élèves peuvent y mettre. Et puis, en fait, on va essayer de dégager très simplement une proposition de 3 catégories des activités de robotique en classe. Thank you so much, Morgan and Julian.